Il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures, il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes, il donne la nourriture au bétail, aux reptiles, du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem célèbre l'Éternel, Sion loue ton Dieu, car il a fermé les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi, il rend la paix à ton territoire, il rassasie du meilleur froment, il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse, dans la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre, il lance sa glace par morceaux qui peut résister devant son foie, il envoie sa parole et il les fond, il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elle ne connaît point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Amen. 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 Nous élevons tous les voix vers le Seigneur, Dieu de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Venons devant ta sainte présence encore une fois de plus cet après-midi pour te confier ces moments, pour te confier cette réunion de prière, pour que tu prennes le contrôle de toutes choses, pour que tu agisses, pour que tu nous conduis, pour que tu nous orientes, pour que tu nous parles, pour que tu nous édifies, pour que tu puisses nous faire grimper, pour que tu puisses nous faire ascensionner d'une manière ou d'une autre à travers ta parole. Bénis cette réunion, Seigneur Jésus. Bénis ton peuple ici présent. Bénis l'épouse à travers le monde. Bénis le réveil du midi. Bénis chaque fils et fille de Dieu. Je te confie ce pays et les élections qui s'y passent, afin que ta volonté parfaite s'impose sur toute action diabolique qui n'a rien à voir avec ta volonté et notre divinité. Je te confie, Seigneur, Dieu l'épouse à travers le monde. Je te confie chaque fils et fille de Dieu. Je te confie ton peuple. Je te confie chacun de nous ici. Accomplis tes promesses, prends soin de nous. Change les temps, suscite les circonstances. Donne-nous la victoire sur toutes choses. Rends-nous victorieux sur toutes choses. Donne-nous, Seigneur, le succès sur toutes choses. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Que toute forme des échecs soit anathème et inefficace. Et que toi, tu prends le contrôle de toutes choses. Que ce mois soit un mois béni. Que cette semaine soit une semaine bénie. Que cette année soit une année bénie. Et que nous puissions voir l'excellence de ta grandeur, la puissance de ton nom et de ta grandeur. Et que nous puissions voir l'efficacité de ton nom et aussi de ta grandeur. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Laisse que tout soit fait pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Nous bénissons et que tu es Dieu. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Je sais que tous les siècles, dans le merveilleux nom de notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Psaume chapitre 42, à partir des versets 1 jusqu'au verset 3. Psaume chapitre 42, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Lisons la parole au nom du Seigneur. Amen. Comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face, devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit.
Amen. Amen. Nous allons ajouter le livre de Jean chapitre 8 à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Jean chapitre 8. Jean 8 à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de la lapider, de telles femmes, de la lapider. Et de telles femmes, toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Amen. Amen. Il n'est jamais allé à l'école, jamais qu'il n'est parti dans une seule école, ni des scribes, ni des sadducéens, ni des romains, ni de toutes ces personnes-là. Mais il savait comment écrire. Vous sentez comment cet homme était vraiment Dieu et il avait toutes les capacités possibles. Et à chaque circonstance, il trouvait toujours une solution. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. S'étant de nouveau baissé, il écrivait sur terre. Quand il entendit cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. C'est jusqu'au verset 12. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répond, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Jésus, la lumière du monde. Ah, c'est le titre de notre prédication. Jésus, la lumière du monde. Je ne sais même pas par où il faut commencer, tellement que la présence de notre Dieu est tellement grande et sa sagesse est tellement divine et mystérieuse qu'il y a des fois, on ne sait même pas par où commencer. Alors, le fait commence par le fait qu'ils ont trouvé une femme en flagrant délit d'adultère, c'est-à-dire que cette femme-là avait péché. Elle avait commis un acte mauvais qui nécessitait la lapidation, qui nécessitait le châtiment, qui nécessitait la mort. Amen. Amen. Cette femme était vouée à la mort. Donc, vous comprenez combien de fois la loi ne peut pas sauver un homme. La loi ne peut jamais nous sauver. J'aime bien parler du Seigneur. J'aime bien parler de lui. Parce qu'il est le carrefour de tout. Il est le seul qui a la possibilité de nous accorder la solution à n'importe quel problème. Peu importe la situation dans laquelle vous pouvez être, d'une manière ou d'une autre, peu importe la situation, quand vous faites recours au Seigneur Jésus-Christ et qu'il veut vraiment vous répondre et vous donner la solution, il le fera.
C'est ça qui fait sa force et c'est ça qui fait la différence entre lui et n'importe quel humain et n'importe quelle puissance et n'importe quel... On ne peut pas comparer le Seigneur à n'importe qui. C'est à cause de ça que tout tourne autour de lui. Tout. Les gens ont commencé à parler du Créateur qui est l'Éternel depuis le commencement, à partir de Adam. Ils ont commencé à invoquer l'Éternel, le Créateur. Remarquez que depuis l'Ancien Testament, les gens ont commencé à l'invoquer. Les gens ont commencé à l'adorer. Les gens ont commencé à le chercher. Mais jusqu'aujourd'hui, les gens ne se sont jamais fatigués de chercher le Seigneur, de l'adorer. Vous allez vous rendre compte que vous et nous les hommes, nous avons toujours la soif de Dieu. Toujours la soif de chercher la perfection, d'aller vers ce qui est meilleur. C'est à cause de ça que vous voyez que la science continue. Tant que le monde existe, la science continue à évoluer. On continue à faire des découvertes, des prouesses. Vous voyez, il continue à fabriquer, il continue à faire des ascensions. Pourquoi? Parce qu'il y a une soif dans l'âme et dans le cœur d'un homme qui est une soif insatiable. Quelque chose qui fait que ta soif ne peut pas être étanchée. Cette soif ne peut être étanchée que quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est à cause de ça que n'importe quel chrétien dans le monde, quand tu rencontres Jésus, très sérieusement, c'est-à-dire que quand tu fais l'expérience avec le Seigneur Jésus, alors, il met dans ton cœur une paix. Cette paix-là fait en sorte que c'est lui qui prend en charge tout, d'une manière ou d'une autre. Amen. Je parle de tous les chrétiens. Amen. Là, je ne parle même pas de message. Je parle de tous les chrétiens qui ont fait l'expérience avec le Seigneur. Ils ont une certaine paix, que ça marche, que ça ne marche pas. Ils ont une certaine paix dans leur cœur qui fait que cette paix-là fait en sorte que Dieu prend soin de tout ce qu'ils font. De tout, même dans les épreuves, il les traverse comme ça. Avec une paix. Cette paix-là, en fait, c'est la qualité du lien que la personne a avec Dieu. L'expérience qu'il a passée avec Dieu fait en sorte que Dieu met dans son cœur une certaine paix, une certaine satisfaction. Et cette satisfaction-là ôte de cette personne la peur et la crainte d'affronter les événements, d'affronter les épreuves de la vie. Amen. Amen. Donc, depuis l'Ancien Testament, l'humanité ne s'est jamais arrêtée d'adorer le Créateur. Et dans le Nouveau Testament, ça continue. Le désir et la soif insatiable de connaître le Seigneur, d'aller vers la nature divine, d'aller vers Jésus. Ce désir-là ne va jamais quitter l'homme. C'est pourquoi plus tu avances dans la connaissance de la parole, plus ce désir-là augmente, Amen. plus ce désir-là augmente, plus ce désir-là Amen. augmente. Amen. Tu sais ce que tu deviendras, tu finiras par devenir ce Dieu-là. Tu finiras par devenir cette lumière-là. Amen. Tu finiras par devenir ce Jésus-là. Et Amen. jusqu'à ce que tu deviendras ce Jésus-là, jusqu'à ce que par la suite, il fera de toi ce qu'il voudra. En fait, tu rentres dans une dimension purement éternelle. Par l'identification, Amen. du fait que tu t'identifies à la parole, du fait que tu t'identifies à ce sacrifice, du fait que tu t'identifies à lui qui est la vérité. Amen. Amen. Il y a une seule lumière qui est censée éclairer le monde. Il y a une seule lumière qui est censée éclairer ton âme. Il y a une seule lumière qui est censée éclairer ton foyer. Il y a une seule lumière qui est censée éclairer tout ce que tu es. Amen. Frères et sœurs, moi je suis un prédicateur du réveil du midi. Frère, je suis un guerrier du réveil du midi. Vous sentez le son de ma voix, elle est nouvelle. Ça, c'est un nouveau son. Vous pensez que ça, c'est quelque chose de prêcher là? Non, ça, c'est pas le frère Branham a dit.
Ça là, ça c'est pas Wesley. Vous allez voir, je vais lire les citations du frère Branham. Je vais lire. Ça c'est pas le Wesley. Ça c'est pas, comment on appelle ça, Seymour. Parce que eux aussi, ils étaient la lumière. Parce que quand Dieu vient à toi et qu'il se révèle à toi et qu'il fait de toi un témoin, que tu le veuilles ou pas, tu deviens une lumière. Amen. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, Dieu, dans sa souveraineté, va te contraindre à être une lumière et éclairer les autres. C'est comme ça. Amen. Tu ne peux pas refuser d'être sauvé, c'est pas possible. Tu es né avec la profondeur d'être sauvé. Tu as en toi la sémence du salut. C'est pourquoi un élu ou un fils de Dieu, on ne l'apprend rien. Dès que tu parles, quand la voix sort, il reconnaît que ça c'est la voix de Dieu. Amen. Ça c'est la voix du bon berger. Et il court vers cette voix. Cette voix-là affronte son âme, la sémence qui se trouve dans cette âme-là. Et quand cette âme-là reçoit la parole en relation avec cette voix, alors cette âme-là contacte l'énergie qui se trouve dans la parole et commence maintenant à faire son parcours. Il commence à faire son parcours comme le lys. Et cette sémence-là fait tout pour ressortir. Et dès qu'elle ressort, elle devient maintenant une lumière et elle éclaire. Là, c'est les femmes et les hommes. Dans l'histoire du salut, il n'y a pas de ségrégation. Il n'y a pas de oh non, ça c'est les hommes. Non, ça n'existe pas. Dans l'histoire du salut, et les femmes et les hommes, tous sont compris. Amen. Amen. Parce que Dieu traite les nations de manière individuelle. C'est Israël avec lequel il traite de manière globale. Il traite avec Israël. À propos concernant tout le peuple, c'est-à-dire que tout Israël est sauvé comme étant un peuple, une nation, mais vous et nous, les nations, nous sommes sauvés individuellement. Vous pouvez régler un problème juste avec un seul mystère. Vous pouvez régler une situation juste avec un simple détail. Parce que dans la parole, dans tout ce qui concerne Dieu, il n'y a pas de petites choses. Tout ce qui est de Dieu est grand. Très grand. Pourquoi? Parce que Dieu est éternel. Amen. Amen. Le moindre mot peut fracasser tout l'enfer. Amen. Je vous dis la vérité, c'est pourquoi on ne peut pas imaginer la toute-puissance de Dieu. C'est pourquoi, Amen, quand amen. tu es conscient de ce que tu es vis-à-vis du Seigneur, je te dis, tu deviens tout puissant. Amen. Ça ne peut plus t'arrêter, c'est pas possible. Amen. Il ne peut plus. Amen. Il ne peut plus, il ne peut plus. Il ne peut pas t'arrêter, c'est impossible. Parce que c'est la toute-puissance qui a tout créé. Tout ça, Amen. c'est la toute-puissance. Toute Amen. puissance de Dieu. Amen. C'est une puissance illimitée. C'est-à-dire que ça n'a pas de commencement de vie, ça n'a pas de fin de vie. C'est pourquoi il avait dit, je peux donner ma vie, je peux la reprendre. Si vous prenez ce corps-là, vous mettez ça dans le sol, le 3e jour, je vais revenir. Détruisez ce temps. En 3 jours, je vais le rebâtir. Il parlait de son propre corps. Il parlait de lui-même. Le 3e jour, étant le Tout-Puissant, il est ressuscité. Amen. Donc, le grand problème, c'est pas qu'on écoute. Le grand problème, c'est pas que nous puissions être là. Le grand problème, c'est que nous devons devenir. Nous devons faire. Nous devons agir. Nous devons actionner. Il faut qu'on fasse l'action. Amen. C'est ça le réveil du midi. Amen. Le réveil du midi, c'est les gens qui sont actionnés. Ce n'est pas des flemmards, des partisans du moins de feu. Non, c'est pas ça. Vous sentez comment je suis? Je suis comme ça tous les jours. Dès qu'on finit le culte ici, je commets une erreur, vous allez comme ça me taper les pieds. C'est un voyou, il a un mauvais comportement. Moi, je ne peux pas, vous savez, moi, je ne peux pas vous juger. Je ne peux pas vous juger. Mais vous aussi, vous devez avoir le discernement de ne pas me juger sans discernement. Parce que chacun de nous, vous savez, c'est comme une machine. C'est comme dans une entreprise, chacun occupe une position. Chacun joue son rôle. Vous voyez? Si tu enlèves telle pièce, mais le rôle ne sera pas bien joué dans la machine. C'est comme ça que ça se passe. À moins que cette pièce-là devienne défectueuse. C'est-à-dire que si pièce ne kumimbi, c'est-à-dire qu'il y a une valeur. Mais si monte une que tête la valeur, il faut que ça ait attention.
C'est pourquoi même maman, parfois, on connaît le diable, parfois qu'elle a attrapé pour nous. Tu vois, la fois passée, j'avais dit que non, je peux vivre seul avec ma foi. Mais ça m'a rattrapé. J'ai compris que c'était pas bon ce que j'avais dit. Le Seigneur m'a dit non. Ce que tu dis là, c'est pas bon. Bien que tu as la foi, mais tu ne peux pas vivre seul. Parce qu'il y a la communauté. Il y a la communauté. Si Dieu a permis que vous soyez en communauté, Dieu sait pourquoi. Donc tu ne peux jamais vivre seul. Ça m'a rattrapé et je me suis refait moi-même dans le cœur. Donc j'aimerais introduire, parce que le ministère de l'épouse, ce sont des Éphésiens 4 qui sont devenus des Christ, qui prennent la parole de Dieu à la source et qui introduisent ça dans l'âme des fils et des filles de Dieu. Parce que le message, le réveil de l'épouse, c'est le message court et rapide que le Seigneur donne à un peuple de femmes et des hommes pour bouleverser le monde, pour arrêter le règne du diable. Après, c'est la fin. C'est-à-dire quand le monde se produit, c'est terminé. Donc, prenez très au sérieux ce que je suis en train de vous dire. Ce sont les mêmes paroles, ce sont les mêmes écritures, ce sont les mêmes principes. Mais là, ça devient comme l'âge de Samson. Samson, Dieu lui a dit, tu vas te battre physiquement. À Moïse, on lui avait dit, tu utilises le bâton. À Jésus, on avait dit, tu utilises le pouvoir de la parole. À Samson, on lui avait dit, tu te bats physiquement. Et à nous, aujourd'hui, on nous a dit quoi? C'est ça qui se passe. C'est pourquoi nous sommes passés à un nouveau jour. Et vous devez vivre l'excellence de votre jour. Vivez votre jour pour que vous puissiez voir la joie, vivre la joie de votre salut. Vous devez vivre votre jour et être conscient du temps dans lequel vous êtes en train de vivre. Pourquoi Jésus est la lumière du monde? Parce qu'il est la vérité. Qu'est-ce qu'est la vérité? C'est la parole. Il n'y a que la parole qui est la vérité. C'est pourquoi il est la lumière du monde. Or que la vérité, c'est la parole. Mais la parole, c'est la qualité de la lumière de votre jour. C'est-à-dire, à un certain âge, tel que vous êtes là, toi, il faut que tu te maries. Bon, toi, il faut que tu grandis, que tu prennes conscience, que tu te stabilises. Demain après-demain, tu te maries. S'il arrive que demain après-demain, tu n'as pas de travail, tu n'as rien, comment tu vas te marier? Tu ne pourras pas te marier. Elle peut se marier parce qu'elle commence à avoir une vie stable. Elle est déjà mariée parce qu'elle a déjà une vie stable. Elle a une vie stable déjà. Il ne reste plus que comment on appelle ça, à avoir totalement des pieds par terre pour laisser, non pas pour laisser parce qu'on ne peut pas parler de laisser, aujourd'hui c'est le temps de mentalité, je ne peux pas parler de laisser, pour avoir comment on appelle ça, un bon rendement pour sa progéniture. Bien ça, on va dit, si le Seigneur t'aide à venir, voilà, qu'elle soit plus stable. Bon, maintenant, si ces principes-là, tu ne les as pas, comment tu vas vivre? Tu peux te retrouver dehors, tu peux te retrouver un vagabond, tu peux te retrouver. Donc, à l'heure où nous sommes, Dieu exige quelque chose d'autre qu'il faut que nous puissions respecter et être là à l'intérieur de ça. Donc, quand on parle de Jésus qui est la lumière du monde, nous devons prendre cela avec une autre forme de coloration, avec une autre prise de conscience et une prise de position. L'âge dans lequel nous sommes, tout le monde sans exception, ce sont des guerriers. Il faut que ça rentre bien dans vos cœurs et dans vos têtes. Sachez-le. L'âge dans lequel nous sommes, tout le monde sans exception, ce sont des guerriers et des guerrières. Parce que c'est la plus grande bataille jamais livrée. C'est la fin du règne du diable. Amen. Nous ne sommes pas dans les âges de l'église. Dans les âges de l'église, Dieu permettait, il y avait des âges où il permettait un peu la guerre, mais c'était la croissance de la nature divine parce que Dieu est en train de former sa stature. Mais là, je vous dis, la stature est acquise à l'issue des batailles que toi tu livres. C'est le temps de la guerre. Avant qu'il y ait une troisième guerre mondiale, il y a d'abord une troisième guerre mondiale qui doit d'abord s'effectuer dans le monde de l'esprit. Et cette troisième guerre mondiale doit être gagnée. C'est la manière dont les fils et les filles de Dieu vont gagner cette guerre. C'est ça qui va déterminer la fin du monde, la destruction du monde. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec sa foi. Amen. Je vous dis la vérité.
Nous sommes dans le qui-vive. Où quelqu'un meurt, où tu vis. C'est la guerre. C'est pourquoi David disait, j'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Amen. Pourquoi il parlait de ça? C'était d'abord un guerrier. David était un guerrier, né guerrier. Tellement qu'il livrait des batailles, et le lien qu'il avait avec Dieu était tellement fort qu'il était obligé de s'accrocher de plus en plus au Seigneur pour demander sa grâce afin que Dieu sécurise le peuple. Parce que tout autour de lui, il n'y avait que des méchants, des Philistins et tout. C'est dans cette circonstance que le Seigneur a permis que nous puissions vivre. Nous ne pouvons pas faire autrement. C'est ce que Dieu a permis. Samson était un guerrier. Vous et nous aussi, nous sommes des guerriers. Portez vos scaphandres. Portez vos armes d'Éphésiens 6. Portez tout ce que vous avez. Laissez le flemmard. Laissez la diplomatie. Pourquoi vous les premiers ministres, vous aimez la diplomatie? Veste cravate. C'est pas normal. Prenez les armes. Et allez à la bataille. Amen. 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 En avant, soldats chrétiens. Marchons comme à la guerre. Amen. Avec la croix de Jésus. La foi que vous avez. Ce Amen. n'est pas vous qui avez voulu avoir la foi. C'est Dieu qui a voulu vous le donner. Donc, vous avez l'ordre. Vous avez le pouvoir et l'autorité. Vous avez été ordonné. Vous avez l'ordre avec vous de manifester et d'agir avec votre foi. Amen. 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 Le grand problème, c'est que c'est pas ce que nous sommes en train de faire maintenant. Le grand problème, c'est après ici, dans les batailles de la vie, qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Dans les circonstances. Quand ça chauffe d'une manière ou d'une autre, il peut arriver que les choses se passent mal, je ne sais pas. Nous sommes dans des familles dangereuses et bizarres. Cette femme-là s'est retrouvée dans une impasse. Heureusement que la souveraineté de Dieu avait permis que le sauveur du monde était là, en ce temps-là. Et elle est même passée par le sauveur du monde. Si elle passait par un autre jugement, si elle passait par exemple par une autre juridiction, ou bien par un autre barreau, mais elle serait totalement lapidée. Vous voyez? Donc aujourd'hui, pour que vous puissiez être sauvé, parce que le salut aujourd'hui c'est quoi? Le salut, c'est que Dieu te donne une certaine foi, et cette foi te donne une force. Cette force-là te rend invincible. Et dans l'invincibilité, tu marches avec le Seigneur, et plus tu marches avec le Seigneur, tu finiras par disparaître. Amen. La disparition se fait d'abord dans l'esprit. Amen. Amen. Les Chinois boivent des thés et je sais pas de quoi. Ils font beaucoup de pratiques naturelles et la plupart du temps, ils ont beaucoup de centenaires là-bas. Nous aussi, nous avons nos thés à nous que nous sommes en train de boire. Ce thé-là, c'est la qualité de la parole que nous sommes en train d'écouter. Dieu dans sa souveraineté a voulu que nous puissions vivre ce que nous sommes en train de vivre. Alors, plus nous sommes en train de vivre, si nous avons la vérité que Jésus était, que Jésus avait, comment un homme simple, qui n'est jamais allé à l'école, qui prétend être un prophète, il écrit par terre et tout le monde se reconnaît dans les écritures qu'il est en train de faire. Il faut seulement que ce soit Dieu. Donc, Dieu, il est capable de tout. Le problème, c'est que abandonnez-vous à lui totalement. Prenez le soin de lui, abandonnez tout. Aimez-lui de tout votre cœur. Rentrez dans la bataille. Laissez la religion, laissez le pentecôtisme, laissez la diplomatie. Rentrez dans la bataille. C'est pourquoi le Seigneur m'aime beaucoup. Parce qu'il sait qu'en dépit de tout, moi je peux donner ma vie pour faire sa guerre. Et risquer même ma vie pour faire sa guerre. Je gagne quoi? Je n'ai pas 2000 €. Qui me paye la dîme ici? Personne. Mais personne ne me paye la dîme ici. Vous ne me payez pas. Vous pouvez payer le travail que je suis en train de faire. Le salut, ça c'est pas blagué. Il y a des gens qui ont donné le frère Branham des chèques de milliards à cause du fait qu'ils prêchaient. Hein? Quand tu détiens le trésor divin, c'est plus que tout. Parce que ça que je suis en train de vous donner là, Jésus la lumière du monde, pendant que je suis en train de parler, ça s'identifie à vous. Et vous devenez la lumière du monde. Les bombes peuvent tomber. La mort peut avancer comme ça. Comme en moi, il y a
le mystère de l'immortalité. Comme en moi, il y a ce mystère de l'invincibilité. Parce Amen. que moi, je prêche l'évangile qui te fait disparaître comme Enoch. Voyez-vous? Alors quand la mort va venir, les difficultés, les circonstances, ça ne peut pas, parce que ça va ricocher contre le mur. Amen. Ce que vous êtes en train d'écouter, c'est ce que vous êtes en train de devenir. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la lumière du monde est ici. Amen. Et s'est identifié totalement à vous. Amen. 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 Jésus, la lumière du monde. Donc, nous remarquons que personne ne pouvait sauver l'humanité. Ici, nous sommes dans le contexte du salut. Amen. Il y a salut et salut. Personne ne pouvait sauver l'humanité. Donc, vous pouvez vous estimer fier parce que vous avez atterri au bon moment, à la bonne place. Vous pouvez ou ne pas avoir l'or et l'argent, mais ce que vous avez, comme l'avait dit Pierre, vous n'imaginez pas d'abord ce que vous êtes en train d'écouter. Vous n'imaginez pas d'abord ce que vous êtes ici. Quand les événements vont commencer à frapper le monde, vous comprendrez que Dieu vous avait déjà mis dans l'arche. Noé, sa femme et ses enfants, ils étaient rentrés dans l'arche, ils n'avaient pas de compte aux banques et tout, mais ils étaient rentrés dans l'arche. Et quand Dieu a détruit le monde, et ils étaient épargnés. Quand ils sont ressortis, ils ont encore vécu des années et des années. Si une situation brave ici, là, à travers le monde, vous serez épargnés. Pourquoi? Parce que vous avez le signe sur vous. Amen. Ce signe est spirituel. Amen. Et c'est un signe indélébile. Amen. On ne peut pas enlever ça. Ce n'est pas possible. Ce signe, vous le portez. C'est pourquoi c'est le spirituel qui commande le physique. Amen. C'est le spirituel qui commande le naturel. Voilà. Ici, nous ne sommes pas en train de parler des songes. Nous ne sommes pas dans les songes. C'est la parole qui a tout créé. Amen. La parole appartient aux vivants. Amen. Les songes, ça c'est pour les dormeurs. Amen. Nous ici, c'est la parole. Amen. Amen. Et la vérité, c'est la parole. Amen. Et c'est quelle parole? La parole que le Seigneur te donne maintenant. Maintenant. C'est-à-dire, Amen. il se révèle à toi par le biais de la révélation. Il crée des circonstances. Il t'envoie la parole. Amen. Et cette parole est accompagnée par une certaine foi. Et ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il veille à cette parole pour que cette parole puisse avoir l'efficacité qu'il faut pour affronter le règne du diable. Amen. Amen. Parce qu'on s'attend et quand il écoute, il viendra t'attaquer. C'est Et vrai. c'est là où se trouve le problème. C'est pourquoi la vraie chrétienté, c'est la confrontation. Dans la vraie chrétienté, il y a l'hostilité. Il doit avoir la confrontation. C'est comme ça le christianisme. Élie, quand il avait défié les 450 prophètes de Baal, il savait sur quoi il se tenait. Et oui. Nous aussi, nous devons savoir sur quoi nous nous tenons. C'est pourquoi il faut éviter la religion. Il faut chercher le contact avec Dieu. C'est le contact avec Dieu qui produit la vérité. Dans tout ce que nous sommes en train de faire spirituellement parlant, quand Dieu accompagne cela, c'est dans le spirituel, dans le mysticisme le plus profond que la bataille se produit et se passe. Et toi, tu vas maintenant remarquer les effets et l'accomplissement. Tu verras que Dieu va commencer à te protéger, te sécuriser. Il va commencer à bénir richement ta vie spirituelle. Même quand tu remarques les défauts, même quand les défauts sont là, mais quand tu as la vérité, parce que Jésus est la lumière du monde et aussi la vérité. Quand tu as cette vérité-là, en dépit de tout ce qui peut se passer, les défauts peuvent être là, Dieu finira par enlever et détruire ces défauts-là. C'est vrai. C'est pourquoi cette femme-là, quand il a dit, quand les gens là voulaient la lapider, le Seigneur a dit, si quelqu'un n'a pas péché, qu'il jette la pierre sur cette femme-là. Parce que pour lui, le Seigneur, il était conscient qu'il venait pour mourir pour nous, l'humanité. Alors nous tous sans exception, nous étions des pécheurs. Il n'y avait pas question de lapider cette femme, de juger cette femme-là, parce que le salut était bien et bien là, par l'intermédiaire du Seigneur, par le Seigneur qui était là présent, et il ne pouvait pas non plus juger cette femme, bien que c'était lui qui avait permis que la loi soit écrite.
Mais cette loi-là a été abrogée par sa présence. Amen. Amen. Donc, Jésus étant la lumière du monde, il est le seul qui a permis que le salut soit perçu, que le salut soit rendu réel. Et ce salut est en train de chevaucher. Ce salut est en train de voyager. Ça a commencé dans l'Ancien Testament par l'adoration. C'est venu dans le Nouveau Testament par sa mort à la croix. Ça a voyagé. Et à l'heure où nous sommes, le salut commence à quitter les nations pour repartir maintenant chez les Juifs. C'est pourquoi il y a une grande confrontation dans le monde de l'esprit. D'où il faut garder vraiment la conscience haute dans son cœur et dans sa tête. Tout se passe là. Parce que la plus grande bataille jamais livrée se passe dans la pensée. Dieu, le diable te parle de la pensée, Dieu te parle dans le cœur. Mais si ta pensée n'est pas... Si toi tu ne fais pas le choix de tes pensées, tout passe par la pensée comme un passoire. Ça va être difficile pour toi de tenir le coup. Même en longueur du jour. C'est pourquoi il faut contrôler ses pensées, sœur Marie. De temps en temps, tu peux parfois te dire, en fait pas te dire. En fait, en longueur de journée, tu vois ta pensée te dire non, je fais ça, 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 pendant peut-être 12 heures de temps. Et tu n'as même pas eu 30 minutes d'écouter la prédication ou de prier sérieusement, ou 1 heure de temps. Tu n'as pas eu ça. Tu as cumulé ça pendant tout le temps. La pensée. Ça fait quoi? Ça fait que tu ratatines. Parce que quand tu ne te rapproches pas de plus en plus du Seigneur, par le bien de la méditation, par la louange, par l'adoration et par toutes ces choses-là, comment tu vas connaître les profondeurs de Dieu? Dieu, il est profond, il est l'esprit. Pour le découvrir, pour prêcher comme ça, il faut que je médite. Je dois surveiller ma pensée. Je dois surveiller ma manière d'être. Je ne peux pas vous donner ce que je suis en train de vous donner là parce que je suis un extraterrestre. Je suis aussi un homme. J'ai des défauts, j'ai des lacunes, j'ai des faiblesses. 2, il y a le monde qui est tout autour, qui influence aussi tout mon être. Donc il faut du caractère qui produit la capacité de garder l'équilibre. De ne pas permettre que le feu que toi tu as et que la lumière que toi tu as diminue et se rétrécit. Mais plutôt que cela puisse augmenter et aller de l'avant. Parce que nous sommes là en train de défendre notre salut. Pourquoi? Parce que Jésus qui est la lumière du monde, il est ici sur la terre pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir rendre ce salut plus fort, plus parfait. Là, il clôture avec l'histoire du salut. Beaucoup des âges de l'Église, ils n'ont pas eu la chance de vivre le temps du Seigneur dans le visible comme ça. C'est qu'au début des âges de l'Église, c'est-à-dire quand il a vécu 33 ans et demi, quand il est mort, il est ressuscité, après il est parti. C'est maintenant là qu'il revient sous la forme de l'Esprit, dans des femmes et des hommes, pour achever avec l'histoire du salut. C'est pourquoi nous avons cette grâce étonnante et cette grâce souveraine de profiter à prendre ce salut-là. Vraiment, les gens qui vont rentrer dans cet âge éternel, ce sont eux qui vont briller comme des étoiles à perpétuité, comme avait dit Daniel. Parce qu'avant l'enlèvement, Dieu va manifester des fils et des filles de Dieu. Avant l'enlèvement, il y aura des ministres, fils et filles de Dieu. Il y aura des députés. Dieu va déployer sa puissance. Là, il est en train de les préparer. Avant que l'enlèvement ne se produise. Donc, cette lumière qui est le Seigneur Jésus du monde s'exprime par le salut qu'il accorde à chaque fils et fille de Dieu à travers l'humanité. Et ce salut-là, maintenant, ce salut, il le perfectionne à travers ses femmes et ses hommes. Et ce salut-là devient quoi? Le destin, la vie pour ces femmes et ces hommes. Donc, vous devez faire de votre salut votre vie. Votre vie. C'est pourquoi, dès le départ, j'ai insisté. Et j'ai même dit que ça, c'est pas le pentecôtisme, c'est pas les âges de l'église, ça c'est une autre lumière. Pourquoi?
Parce que demain après-demain, quand vous aurez des foyers sur le Seigneur dans l'avenir, c'est ça que vous devez vous enseigner à vous-même et à vos enfants. Vous ne devez pas enseigner à vos enfants le pentecôtisme. Vous ne devez pas les enseigner la religion. Vous devez tout faire vous-même de garder d'abord l'équilibre dans la nature divine. Et comme ça, de manière spirituelle, comme ces enfants-là sont des élus, ça va entrer en eux automatiquement. Et eux aussi finiront par être des guerriers. Et je vous dis la vérité, dans cette séquence-là, dans cette manière d'être-là, quand vous gardez la force divine, quand vous gardez le caractère divin, quand Dieu remarque que vous êtes ferme, vous êtes constant dans ce qu'il est en train de faire, quand s'il y a un événement, il passe par chez vous. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Donc Amram et Jochebed étaient le seul couple qui était susceptible de protéger, de garder Moïse. C'est pourquoi il envoyait Moïse là-bas. Donc quand l'enlèvement se produit, il vient d'apprendre ceux qui ont le mystère de l'enlèvement, qui ont l'huile dans leur lampe. L'huile là, c'est pas n'importe quelle parole. C'est pourquoi ça crée quoi? Ça crée une bataille. Ça crée quoi? Une guerre. Donc le Seigneur, quand il est venu sur la terre, comme étant le sauveur du monde, la lumière du monde, il est d'abord venu pour commencer, la première bataille jamais livrée. Et maintenant là, il revient pour finir cette bataille. C'est pourquoi le frère Branham prêche ça, c'est la dernière bataille. Alors que Dieu ne fait pas des choses, il ne ment pas, il n'échoue pas. Donc si tu as choisi comme étant un guerrier, ça veut dire qu'il a mis en toi les prérogatives de faire la guerre. Si on sent le tâtonnement et tu n'arrives pas à ascensionner, tu n'as pas été prédestiné à faire la guerre. Donc c'est l'âge ultime. C'est l'ultime assaut. C'est l'ultime bataille. C'est l'ultime guerre. C'est comme ça. Tous les jours de votre vie, vous devez vivre au rythme de votre nature divine, au rythme de votre foi, au rythme et au rythme. C'est comme ça que les choses doivent désormais se produire. Donc maintenant, si vous prenez cela au sérieux, vous allez comprendre, vous comprenez, alors vous-même vous allez rentrer en profondeur et vous deviendrez aussi un maître comme moi. Vous deviendrez un maître parce que quand tu remarques que ça, ma vie en dépend, je crois que tu prendras pas, tu seras pas négligent. Parce que si tu es négligent sur les choses sur lesquelles ta vie en dépend, non, tu n'es même pas irresponsable. Je ne sais même pas comment te traiter. C'est vraiment de l'inconscience totale. Mais c'est de l'inconscience totale quand tu ne prends pas au sérieux ta vie. Tu ne sais pas que demain après-demain, tu peux avoir 50 ans, 40 ans et tu n'as rien fait, rien du tout. Comment? Ça ne marche pas. Donc, si tu sais que ta vie dépend de ta foi, mais ne joue pas. Parce que si tu joues avec ta foi, mais tu finis, on va te tuer. Même le monde des ténèbres mettra la main sur toi. Amen. Amen. Donc, tant que tu avances dans ta foi, ils ne pourront pas mettre la main sur toi. Pourquoi? Parce que le Sauveur du monde a en lui et sur lui la toute puissance. Amen. Amen. Je vais lire deux citations du frère Branham. Après, il est quelle heure? Il est 13h23. Après, je vais voir si je peux continuer. Et puis, voilà. Ici, il dit ici, là, donc, comment puis-je vaincre? Vous savez, une fois la mère de Jacques et de Jean, nous n'aurons pas le temps de tout lire, ça c'est le frère Branham qui dit, la mère de Jacques et de Jean est venue réclamer cette place. Le savez-vous? Vous vous rappelez cela, Seigneur? Donc la mère de Jean et de Jacques dit, Seigneur, Seigneur, que mes fils soient assis l'un d'un côté et l'autre de l'autre. C'est le désir d'une mère pour ses fils. Mais observez, mais cette place, a dit Jésus, était prédestinée, cette position n'existait pas encore en ce temps-là. Pourquoi? Remarquez, cette position sera accordée à ceux à qui il a été destiné. C'est à quoi se mettre à sa droite et à côté de lui était une position jusque-là était réservée aux vainqueurs. Voyez,
c'était toujours, il a dit, je n'accorde pas ceci, je ne peux pas accorder ceci, mais après l'épreuve, cela sera accordé. Frère Branham dit Amen. Voyez, je ne peux donner ceci, mais après l'épreuve, ils s'assieront à gauche et à droite. Il y a une semence prédestinée qui attend cela. Cela sera accordé à ceux à qui cela a été promis. Cela sera donné à ce moment-là, mais le test n'est pas encore venu. Donc, après avoir passé le test, à un certain moment, à un certain âge, Dieu, dans l'esprit, spirituellement parlant, te fait asseoir à gauche ou à droite, c'est-à-dire il te donne une position privilégiée. Et c'est ça qui te confère même le pouvoir sur les démons, les forces des ténèbres et tout ça. Amen. Pourquoi c'est la bataille de plénitude? C'est la bataille de plénitude, la plénitude du diable et la plénitude de Dieu sont en train de se battre par des personnes interposées, des hommes et des femmes. Il n'y a pas des esprits qui roulent, qui papillonnent dans l'air, ça n'existe pas. Ces esprits-là sont des gens. Ces gens-là, ils polluent l'atmosphère. Mais pourquoi il faut que la présence de Dieu aussi pollue l'atmosphère? C'est à cause de ça que même Dieu dit que quand un chasse 1000, deux chasse 10 000. En fait, il augmente la puissance de sa présence à travers les gens parce qu'il n'y a pas trop de chrétiens qui marchent avec la vraie lumière. Donc ici, il s'agit pour nous de vaincre toutes les circonstances que le diable, par le Seigneur, met devant nous pour avoir cette position privilégiée. Parce qu'après ces épreuves, nous irons de position privilégiée en privilégiée en privilégiée. Ça cause ça qu'à un certain moment, quand tu t'identifies totalement au Seigneur, tu ne peux plus exister aux yeux du diable. Même les défauts et toutes ces choses-là, ça disparaît complètement. Parce que même les fibres de ton corps deviennent la lumière. Amen. Donc, il n'y a que le Seigneur Jésus qui était la lumière du monde, capable de sauver l'humanité et le monde. Et ce même Jésus est revenu maintenant pour régler aussi la situation du monde. Nous sommes en train de vivre les mêmes causes et les mêmes effets qu'a vécu l'ancien temps là-bas quand ils ont tué le Seigneur. Les mêmes choses même autour de Sodome et Gomorrhe, autour de Noé. Nous sommes en train de vivre les mêmes choses. C'est pourquoi vous et nous pouvons lire la Bible, nous pouvons lire les brochures, nous pouvons lire tout ce qui est de la parole. Toute cette parole-là, c'est le Seigneur Jésus. Mais nous devons avoir en nous, dans notre cœur, le centre qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul qui est notre lumière. Et quand nous nous identifions à lui, ipso facto, nous aussi nous devenons la lumière. Et nous pouvons éclairer. Puisque nous sommes en train d'avancer dans ces épreuves-là, alors il nous donne une position privilégiée qui fait de nous quoi? Des rois et des sacrificateurs. Ça, c'est pas nous qui voyons ça de nos yeux d'homme, mais ce sont les esprits, l'atmosphère, l'environnement, les démons. Ils voient, ils savent. C'est pourquoi il faut être conscient de ta position. Il faut être conscient de ce que le Seigneur t'a donné. Et il faut l'utiliser. Il faut agir. Amen. 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 Jésus est la lumière du monde. Amen. Il est la lumière du monde, pourquoi? Parce qu'il est le salut pour l'humanité. Il est la lumière du monde, pourquoi? Parce qu'il est l'équilibre pour l'humanité. Il est celui qui règle l'équilibre pour l'humanité. Si le monde n'est pas détruit, c'est à cause du fait que le Seigneur est encore sur la terre à travers des femmes et des hommes. Dès que la grâce va quitter les nations, ça sera fini. Il peut nous rester peut-être 30 ans de vie. Il peut nous rester même 50 ans de vie. Ça ne dure pas longtemps. Il peut nous rester 10 ans, 20 ans, 5 ans. On ne sait pas quand est-ce que l'enlèvement va se produire. Mais nous devons faire le maximum de magasiner afin que nous puissions finir la course comme étant des vainqueurs. C'est à cause de ça que dans notre cœur, la soif du Dieu vivant ne doit jamais quitter. Il faut que nous puissions avoir ce désir insatiable de toujours connaître le Seigneur et d'aller vers notre nature divine.
N'oubliez pas, hein, n'oubliez jamais que vous avez été envoyé sur la terre pour le servir et pour l'adorer. Dans le service, il vous donne l'or, il vous donne l'argent, les mariages et tout. Même les enfants qu'il va vous donner, ce sont des enfants qui vous permettent de servir le Seigneur. Amen. Tout ce que Dieu te donne, c'est pour le servir. Et tu consacres toutes ces choses-là à l'adoration. Amen. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi il est pour nous aussi le bon berger. Voilà, nous faisons partie de sa bergerie. Nous sommes ses brebis. Nous écoutons ses oracles, ses ordonnances, ses préceptes et ses commandements. Marchez comme ça toute votre vie. Vous n'allez jamais aller en bateau. Marchez avec la présence, évitez la religion, marchez dans la présence divine. Vous verrez que Dieu est le meilleur guide et vous ne serez jamais confondus. Amen. Avec le Seigneur, il y a toujours la victoire, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, il finira par prouver qu'il est le bon berger. Amen. Jésus est la lumière du monde. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Quand nous avons fini pour aujourd'hui, Amen. bénissons le Seigneur pour ce moment. Alors nous allons lever, moi je vais prier. Ah, nous sommes en juillet déjà. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ça passe vite. Allez, 2024, c'est terminé. C'est les petites choses que le Seigneur nous a accordées qui sont des grandes choses. Si nous n'avons pas pris ça au sérieux, vous verrez que nous avons passé toute une année pour rien. Mais ce qui est bien, c'est que nous sommes un peuple sérieux. Donc, en dépit du fait qu'on ne prend pas beaucoup, ce n'est pas grave, mais au moins on prend. Dieu voit la conscience que nous avons et le sérieux que nous mettons dans son œuvre quand nous sommes en sa présence. C'est ça qui compte. Parce que Dieu voit le cœur. Ça qui lui regarde plus, le cœur. Seigneur, encore une fois de plus, chaque jour suffit sa peine. Ta parole est insondable. Tes préceptes ne finissent jamais, ne s'arrêtent jamais. Nous allons toujours sonder ta parole, même dans les âges à venir. Même quand nous serons là-bas à l'éternité, nous parlerons toujours de ta parole. Parce que ta parole est inépuisable. C'est pourquoi en ce jour, nous venons devant ta sainte présence, encore une fois de plus. Nous nous sommes ressourcés, nous nous sommes chargés encore pour, oh Dieu, avoir des batteries bien chargées pour livrer le bon combat de la foi et la bataille du temps. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, dans cette unité, dans cette symbiose, étant des membres du corps mystique de Christ, venons devant ta présence, encore une fois de plus, pour renouveler notre contrat avec toi. Te dis, nous voici, sont prêts à nous jeter dans la bataille. Donne-nous tout ce qui est susceptible d'être prêts, Seigneur, que ton Dieu, à livrer n'importe quelle bataille, dans n'importe quelle éventualité, à n'importe quel moment que nous puissions réagir en relation avec le destin pour lequel tu nous as envoyés. Parce que tu as voulu maintenant et tu veux maintenant que nous puissions prendre notre destin en main et que tu puisses accompagner notre foi et l'état de notre cœur. Que notre présence dans ce pays puisse influencer ce pays. Notre présence dans ce monde puisse influencer ce monde. Que nous puissions marquer le témoignage dans le sable du temps. Car nous sommes aussi la lumière du monde. Amen. Bénis chaque fils et fille de Dieu ici. Que le destin de chacun ici ne soit pas perturbé. Ne puisse pas aller ni à gauche ni à droite. Mais que le destin soit exactement ce qui était dans ta pensée, là-bas dans l'éternité. Et que nous puissions mettre le pas exactement sur l'accomplissement de chaque promesse qui nous avait été accordée en toi. Bénis chacun de nous, bénis ce peuple, bénis l'épouse à travers le monde, bénis le réveil du midi, bénis les Seigneur que ton Dieu ton retour, bénis le ministère pour lequel tu nous as liés, bénis tout ce que nous sommes en train de faire. Nous avons droit à la bénédiction, car notre Dieu c'est un Dieu de la bénédiction. L'obscurité est démantelée, les ténèbres sont détruites, qu'il y ait la lumière, que la lumière puisse agir sur nous, en nous, avec nous d'une manière ou d'une autre, que ceci puisse influencer nos parents de loin et de près, et que le diable ne puisse toucher à la vie de personne. Ce mois est remis entre tes mains, cette semaine, cette année, et tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, pour que tout soit fait pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Nous avons congédié ce travail au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.